reparti pour les énergies pour ce mois de février 2023. J'ai fait quelques petits réglages. Bon, le cadrage n'est pas extraordinaire, n'est pas foufou, on va dire, mais voilà, on s'en contentera. On va essayer de parler de manière audible afin de vous délivrer les messages pour les signes astro pour ce mois de février 2023. Alors, on va voir tout de suite avec nos amis Verseau. Nos amis Verseau, dont peut-être c'est l'anniversaire ces jours-ci. Donc, amis Verseau, je vous souhaite un joyeux anniversaire de suite. Et je m'en vais de ce pas vous conter la guidance pour ce mois de février. Et déjà, pour commencer, on va aborder l'état d'esprit, amis Verseau, dans lequel tu vas te trouver. Et pour ce faire, je vais interroger mon oracle. Mon oracle, le dernier né, donc voilà, celui qui a gagné toujours par concours, donc il suffit de s'inscrire pour cela dans la barre des commentaires. Vous vous inscrivez, vous dites je participe pour gagner l'oracle, et si vous ne voulez pas de mon oracle, eh bien vous pouvez toujours participer pour gagner une guidance privée. En dehors de cela, vous pouvez me contacter éventuellement si vous êtes désireux que nous allions approfondir une question, si une question vous taraude, si vous souhaitez une guidance un peu plus précise par rapport à vos énergies propres, eh bien n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail joséphinesol22@gmail.com ou en laissant des commentaires. Voilà, c'est parti avec ton état d'esprit qui saute. Là, cette carte a sauté, donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe chez toi. Il y a une attente, une certitude. Alors, une attente sur un retour possible, la certitude d'un retour avec, allez, 99% de certitude et 1% de doute. Il y a cette certitude de quelque chose qui doit arriver, qui doit te revenir, ami Verseau. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit. Est-ce un retour, le retour de quelqu'un? J'en profite pour faire un petit clin d'œil à Edmond Dulac et à une de ses œuvres que j'ai empruntées, à qui je fais un clin d'œil pour l'élaboration de mes cartes, parce que je trouve ce peintre extraordinaire qui a illustré des thèmes de la mythologie, enfin de la mythologie et certains mythes de manière exceptionnelle, et c'est pour ça que je fais un clin d'œil. Voilà, c'est trêve de plaisanterie. Ami Verseau, j'espère que je ne t'ai pas saoulé de paroles avec cette carte, mais ton état d'esprit, pour le moment, c'est quelqu'un qui attend et qui... Alors, en plus de cette attente, il y a quelque chose qui t'amadoue. Tu vois, ici, on voit deux félins et tout le monde est serein et calme. Tout le monde est amadoué. Tout le monde est en état hors d'état de nuire. Il y a cette idée, alors si tu connais, c'est Circé, je crois, c'est qui est illustré. Il y a ce côté amadoué quand elle attend, je crois que c'est le retour d'Ulysse, hein, je ne vais pas te dire de bêtises, elle attend Ulysse, et en même temps, pendant ce temps, elle est devenue toute inoffensive, on va dire. Elle est comme sous influence, pas sous influence, sous hypnose. Hein. Il y a un côté, j'ai la certitude de quelque chose qui va me revenir, certitude de quelque chose qui te revient de droit ou qui doit t'arriver. Alors du coup, en attendant, tu fais tout pour l'obtenir, comme si il y avait une récompense à la clé. Voilà, il y a quelque chose c'est comme ça, il y a une carotte. Tu attends quelque chose et tu fais tout. C'est comme un enfant qui sait qu'il va avoir quelque chose s'il est sage. Il y a ce côté-là. Aujourd'hui, dans cet état d'esprit, c'est comme ça, je l'interprète pour toi, ami Verseau. Ce mois de février, tu attends quelque chose, tu as travaillé pour quelque chose, tu t'es préparé, comment dirais-je, tu t'es maîtrisé pour obtenir quelque chose, pour avoir un juste retour, et tu l'espères du plus profond de ton être. Tu vois, tu l'attends, tu le vois venir presque. Qu'est-ce que c'est? C'est relationnel, c'est quelque chose qui te revient d'un point de vue professionnel ou un juste retour des choses, une reconnaissance de tes talents, quelque chose qui doit...
Voilà, on va essayer d'approfondir avec le tarot pour voir un petit peu de quoi il retourne. Alors, avec ce tarot, de quoi s'agit-il? Précision. On va préciser au fur et à mesure de la guidance. Hein. De quoi il en retourne? Qu'est-ce que tu attends? Alors, c'est comme si tu avais pris des responsabilités supplémentaires sur ton dos pour satisfaire, soit redorer ton blason. Alors, on ne peut pas dire à tes yeux, à tes propres yeux, les mots me manquent. Imagine, pour plaire à quelqu'un, voilà, on va prendre l'exemple de quelqu'un d'autre et après on verra comment on peut l'adapter à ta propre personne. Pour plaire à quelqu'un et j'irais pas dire que tu as pris des responsabilités supplémentaires, mais tu t'en es collé sur le dos là. Comme si tu t'étais mis la pression. Tu vois, on se met la pression pour donner une merveilleuse image de soi. Il y a cette idée-là. Mais c'est aussi pour toi que tu le fais. C'est, tu vois, ce couple-là, il y a le côté je te défie, puisque tu as peut-être eu, comment dire, sentiment de ne pas être à la hauteur. Alors, je mets des guillemets, hein, je mets de la nuance là. Ce sentiment de vouloir en faire beaucoup pour être sûr de ce retour, de ce que tu attends, tu vois. Comme un bon élève. Mais c'est pas péjoratif du tout, là. C'est vraiment l'idée de se coller des trucs supplémentaires pour montrer de quoi on est capable, pour avoir la fierté de soi-même, et puis pour s'assurer euh, l'admiration ou la, le retour dans une relation, tu vois, l'amour pour séduire. Tu sais, c'est un tour de force que tu réalises, tu vois, quand on est amoureux, on a envie de prouver de quoi on est capable, on a envie de montrer qu'on est fort, ou on a envie de montrer qu'on est résistant, ou tu vois ce que je veux dire, il y a ce côté-là. Tu as voulu en faire beaucoup. Alors attention, hein, attention, on va, on va voir vers quoi tu tends, là, du coup, avec ça. Tu t'en es mis sur les dos, on va dire, tu t'es donné des responsabilités supplémentaires, où tu as fait... ouais, il y a vraiment l'idée si tu es dans la séduction, euh, tu fais ton brave. C'est pas méchant ce que je te dis vraiment, mais c'est faire pas sa belle, hein, c'est sa brave dans le sens où son brave, dans le sens où regarde ce que je fais pour toi aussi. Il y a ce côté-là. Hein. Tu veux plaire, tu veux épater ton beau ou ta belle. Et oui, le cavalier de bâton, il y a du désir, il y a attention, t'es lancé, on ne t'arrête plus. T'es prêt à beaucoup de choses. T'as cette passion. Alors il y a la fougue, hein, il y a le 2 de coupe et il y a la passion. Hein. Il y a quelque chose. Si c'est un projet, c'est quelque chose. Tu lâches rien, quoi. Tu vas rien lâcher. Tu vas et, euh, et tu guettes. Tu guettes presque chacune des réactions de chacun et de chacune pour voir si ça fonctionne, hein, pour te réajuster s'il y a besoin, tu vois. Mais par contre, rien ne t'arrête. Hein. Là, t'es parti, on ne t'arrête plus, je te dis, on t'est lancé. Et là, il y a une carte qui a sauté, c'est l'ermite. On te dit si tu ne prends pas... alors, tu vois, là, ça va très vite. L'ermite, on n'est pas du tout dans l'ermite. Cette carte a sauté, elle te dit, regarde bien, prends le temps de faire une pause et de voir déjà si tu cours pas pour rien et quelle est la vérité, quelle est ta vérité à toi. Qu'est-ce que tu cherches dans cette quête? Qu'est-ce que tu veux trouver? Est-ce que c'est bien pour toi que tu le fais? Il y a vraiment une introspection à faire. L'ermite, c'est le sage. On te demande de... Calme ton cheval, là, cavalier de bâton. Calme ta joie. Attends, regarde, apprivoise. Reviens sur cette carte de calme. T'as pas besoin d'en faire des tonnes. Hein. Peut-être que tu peux lâcher quelque chose. Tu peux lâcher du lest. Hein. C'est vraiment ça. Lâche du lest, attends de voir. Mesure
laisse, comment dire, infuser les choses. Et si ça doit revenir, ça reviendra à toi, de toute façon. Mais tu n'as pas besoin d'en faire des caisses. Vraiment, c'est ce que ça dit. Ici, tu as le soleil derrière. Regarde. Soleil victorieux, le soleil énergique, l'action qui paye. Euh, il te manque juste une petite introspection et puis te dire, est-ce que tu as besoin vraiment de toute cette d'en remuer autant, ouais, de faire autant de poussière. C'est ça. T'as pas besoin de ça. Tu vas vers la victoire, tu le sais. N'en fais pas trop, économise-toi. Alors, on va prendre un autre conseil, une petite, un petit indice supplémentaire avec tes guides, tes sages et tes bonnes étoiles, les personnes à qui tu penses quand tu as besoin d'un conseil ou d'une bonne parole. On y va. Un message pour toi, ami Verseau. Ici, on a le 3 de denier. 3 de denier. Déjà, n'agis pas seul forcément. Si tu vois grand, tu peux demander de l'aide déjà. Et n'essaye pas de prendre tout sur tes épaules. À plusieurs, on peut faire des grandes choses, on peut faire des plus grandes choses. Et de toute façon, si ça doit revenir, ta foi, elle est là. Ta foi, elle est... Tu peux croire en ta foi et tu peux croire en... Ça vient confirmer que tu vas vers ta victoire. Donc tu es certain de ton retour. Apprécie le chemin autant que l'objectif. Apprécie le chemin. Apprécie chaque personne que tu croises. Apprécie chaque moment. Ne mise pas tout sur l'attente et sur si c'est quelqu'un que tu attends, un retour de sois aussi dans l'instant présent et dans dans la construction, la satisfaction permanente de ce que tu fais. Pose-toi, regarde ce que tu fais et j'allais dire congratulate-toi, non. Honore-toi, vraiment. Et il y a cette liesse quand même dans ton jeu, là, cette liesse pour ce mois de février, de l'amour du travail, de l'amour du goût de l'effort, on y croit, on y va, les gars, on est prêts, on va vers cette victoire, regarde, et c'est l'enfant, il y a quelque chose de très innocent. Là, on attend presque passivement, et au final, la course, la recherche la recherche, si c'est quelqu'un que tu veux séduire, l'attente est presque aussi passionnante et devient aussi passionnante au fur et à mesure que tu la combles, en fait, l'attente. Tu vois, en faisant des choses, bah, tu te découvres toi et elle n'est pas vaine. C'est pas une attente vaine, tu vois, c'est pas une attente stérile. C'est une attente qui est pleine, qui est faite à plusieurs, qui est un apprentissage, qui est une satisfaction, qui est un approfondissement de tes talents, qui est une quête à elle toute seule. Ici, tu as la fille de Pentacle. La fille de Pentacle, c'est le valet de Pentacle. C'est le valet de Pentacle, il est très, 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 très habile déjà. Il a du talent inné, tu vois. C'est vraiment celui qui a de l'or dans les mains, déjà. C'est un début. Il est au début de sa carrière, mais il a déjà beaucoup de talent, beaucoup de qualité, beaucoup de génie, peut-être beaucoup. Tu vois, il est remarquable, le valet de bâton. Ou la fille ici, c'est la fille, le valet de Pentacle. Ici, c'est la fille de Pentacle. On l'appelle. C'est bien qu'on l'appelle la fille aussi, tu vois. C'est pas enfin, c'est pas, ça s'adresse pas que le valet, c'est pas. Voilà, ça peut être aussi une énergie. Donc, en tout cas, il y a quelque chose de remarquable dans ta façon d'être et dans ta ami Verseau dans ce mois de février. Et
c'est quelque chose que tu as su cultiver aussi peut-être. Tu es remarquable, tu es quelqu'un de remarquable, tu n'as pas besoin d'en faire des caisses, fais-en moins. Déjà, tu vas avoir... on va t'admirer, je pense, durant ce mois. On va t'admirer en général. Alors, moi, je vais prendre l'énergie générale qui va t'aider avec un petit peu, pour voir un petit peu celle qui t'accompagnera, celle de l'extérieur. Je ne parle pas de ton état d'esprit ni de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ici, on va aller un petit peu voir d'un point de vue extérieur l'énergie qui t'aidera. Le diable. Alors, tu vois, ici, avec le soleil, puissance et domination. Avec, qu'est-ce qu'on a encore? Je vérifie, le mal, le jugement, la révolte, la fortune, non. Donc, puissance et domination. Tu as un désir de domination sur le monde matériel, tentation poussée par l'orgueil, cette idée d'être orgueilleux, mais pas dans le mauvais sens du terme, dans le sens d'être... Ouais, l'orgueil dans le sens d'être fier, la fierté, sans malveillance, tu vois. Là, on parle de malveillance et de désordre, mais accompagné par ce soleil, il y a une idée de dominer ces excès, peut-être cette fougue, cette attente, cette volonté d'agir ou de bien faire, ou cette force, hein, simplement, elle est dominée en même temps qu'elle, tu vois, il y a une maîtrise, il y a une canalisation, il y a de la tentation, il y a de la surenchère, il y a de la compétition, mais c'est dominé. Il n'y a pas de... Tu vois, l'énergie du diable, elle n'est pas forcément négative, hein. C'est simplement une tentation, un désir qui s'exprime aussi, hein. Une attirance, voilà, il y a vraiment ça. Et il y a de l'énergie, beaucoup d'énergie dans ton jeu, ami Verseau, et c'est toi le maître du jeu, vraiment. Tu vois, c'est une énergie extérieure, mais si c'est le diable, elle fait encore appel à toi. On va te tendre, on va te, on va te présenter toutes les situations, toutes les personnes qui vont aller dans ce sens de cette pas domestication, cet apprivoisement. Là, je cherche mes mots parce que les mots vont plus vite que ma pensée. Enfin, la pensée va plus vite que mes mots. Donc, on te demande d'apprivoiser ce désir et d'apprivoiser cette force-là qui t'anime, et cette volonté de bien faire, cette volonté de te surprendre et de surprendre, cette fierté que tu as, cette cette splendeur. On peut parler de splendeur avec le soleil, hein. Je te le remontre, la splendeur, l'idée de te plaire et de plaire à quelqu'un. On en revient à ça. Le 2 de coupe, c'est aussi t'aimer en globalité, tu vois. Apprendre à équilibrer ta partie féminine et masculine, t'aimer dans la globalité de ton être, avec tes savoir-faire et avec ton être simplement, ce que tu es et ce que tu sais faire. Vraiment un beau challenge pour ce mois. Je vais te donner un petit conseil supplémentaire du cirque divin. Voilà, on va aller voir quel personnage va t'aider aussi. On va voir si ça complète, parce que parfois ça complète bien la guidance. Alors, ami Verseau, ici, c'est le cirque de l'amour. Alors, on en revient. Pour certains, je t'ai pas tiré la carte pour l'amour ici. Mais là, ça vient venir. Il s'agit peut-être d'une relation qui est stimulante pour toi. Vraiment, tu te bats pour plaire à ta belle ou à ton beau, ou à ta blonde en général. Le cirque de l'amour te dit: l'amour sous toutes ses formes est le prix ultime dans le jeu de la vie. Mais vous devez participer pour pouvoir gagner. Oubliez les excuses et ouvrez votre cœur à l'amour, à la vie, à la chance, au rire, car le cirque de l'amour se met en route pour toucher votre âme, et il est temps pour vous de l'accepter. Ah, ce surcroît d'activité peut aussi traduire une émotion vive. Comment tu gères ça si tu es dans une relation amoureuse? Surcroît d'activité, ça signifie que tu es peut-être un petit peu parfois en panique de ton cœur qui s'emballe. Il y a peut-être de ça dans ton jeu. On va tirer encore une petite carte pour le... On a l'oracle de l'amour d'Amélie Fiol, et on va aller voir un petit peu, on va interroger l'oracle de l'amour pour préciser. Mais moi, je dis qu'il y a baleine sous gravillon ou anguille sous roche, alors, hein, si c'est bien ça. C'est l'attente qui vient se confirmer, l'attente du début qui reviendrait se confirmer. Honnêteté.
Il y a vraiment l'équilibre entre les deux, là, le 2 de coupe. Honnêteté, honesty. Honesty, c'est vraiment le cœur ouvert. Il y a une idée, tu peux pas être honnête. Honnête, c'est pas être malhonnête, hein. Être honnête ou malhonnête dans le sens où voler quelqu'un. Tu vois, c'est vraiment l'honnêteté, c'est plus dans le. Je le lis dans l'idée d'être sincère et d'ouvrir ton cœur, de savoir ouvrir ton cœur, de savoir montrer. euh, tu vois, accepte de te montrer, si tu es amoureux ou amoureuse, accepte de le montrer, de te montrer amoureux. Et de. C'est pas un aveu de faiblesse, ça peut être un aveu de force dans certains domaines. Là derrière, j'aime bien parce qu'on a honnêteté derrière la peur de l'infidélité. Ici, la peur qui sous-tend tout ça, c'est la peur d'être trahi peut-être. Lâche prise, de toute façon, la peur n'évite pas de danger. Si tu as une blessure par rapport à des trahisons passées, euh, sois honnête et, et on te parle là d'honnêteté. On vient peut-être te rassurer aussi par rapport à une histoire, une relation. Toi seul le sais, laisse-moi des commentaires si ça te parle, si ça résonne. N'hésite pas également à t'abonner si tu le souhaites, si tu ne l'as pas déjà fait, et puis à participer au concours. Que veux-tu que je te dise? Donc, je te fais plein de gros bisous, Ami Verseau, et on se retrouve très vite, je l'espère. On se quitte sur cette belle carte avec les deux mains, les deux petits doigts qui se touchent. Bisous, bisous, à bientôt.